Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en Poisson du 2 septembre prochain, 6h23 heure de Greenwich. Donc on a qui nous donne donc un ascendant à 10 degrés 41 minutes vierge. Axe, évidemment, la pleine lune se situe pile poil sur cet ascendant, c'est-à-dire dans l'axe Poisson Vierge. Alors, je rappelle, d'abord, j'espère que vous allez bien. Ce sont des temps un petit peu compliqués, troublés. On sent bien qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on va aller creuser pour pouvoir essayer de comprendre ce qui peut se passer, les différents points qui sont en survenance et puis ce qui nous pend un petit peu au nez. Ce qu'il faut comprendre donc, dans tous les cycles qu'on est en train de voir, c'est que donc là on était sur une pleine lune en Verseau le mois dernier qui a déclenché énormément de choses, et on va voir que nos pleines lunes, donc de toute façon, sont les apogées des cycles de lunaison, qui commencent par la nouvelle lune et qui se finissent comme les autres cycles par la même chose, c'est-à-dire une autre nouvelle lune, etc. Cette pleine lune, donc apogée du cycle de la Vierge, je vous avais expliqué que depuis début juillet et les deux lunes en Cancer, les deux nouvelles lunes en Cancer, on a un cycle énergétique qui est inversé, donc qui rend les pleines lunes beaucoup plus violentes qu'est-ce qu'elles étaient même dans les premiers mois de l'année, et qui donc nous demande une vigilance particulière avec ces pleines lunes, parce que c'est à ce moment-là que des choses matérielles vont se montrer, se matérialiser, et vont pouvoir, je dirais, avoir une espèce d'irruption un petit peu sans signe avant-coureur. C'est un petit peu ça le problème avec ces pleines lunes, c'est qu'elles ne vont pas avoir de signe avant-coureur et qu'on va être basculé, comme on l'a vu pour la pleine lune du Verseau, qui nous a apporté donc l'explosion au Liban, enfin des choses comme ça, avec une augmentation de l'agressivité de Mars, qui fait toujours les carrés aux mastodontes qu'on a, donc aux planètes transpersonnelles, Jupiter, Pluton et Saturne, qui sont à la fin du Capricorne. Et bien là nous avons une période dans laquelle nous allons rentrer qui est compliquée, parce que Mars va devenir rétrograde donc le 9 septembre, et pour autant là, ça tombera pas plus bas. Et pour autant, il va initialiser une sorte de frustration. Mars rétrograde va augmenter la possibilité de vouloir faire quelque chose, de vouloir faire une action, mais de ne pas pouvoir faire une action. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut commencer à comprendre dans un premier temps. Donc Mars rétrograde, c'est quelque chose qui va nous amener, je dirais, une espèce de remise en question de nos propres actions et de notre propre pouvoir d'action. C'est-à-dire que c'est une période dans laquelle on peut se dire qu'est-ce que je peux faire ? Dans quoi je vais pouvoir poser mon action ? Et dont on va se rendre compte qu'on est particulièrement limité. Donc, cette pleine lune, elle vient là pour nous montrer, une pleine lune en Poisson, qu'il y a une espèce d'enfumage, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'illusion, il y a une espèce de non-compréhension, il y a une espèce de mirage, d'accord, qui se passe. La lune en Poisson, ça va être l'espèce d'écran de fumée, une espèce de truc énorme de mensonges, énorme d'histoires qu'on se raconte, énorme de choses qu'on ne voit pas.
D'accord? La problématique du poisson, donc, c'est qu'il n'y a pas de limite à ça, et que finalement on peut être entraîné vers une voie négative avec cette pleine lune, qui peut être néfaste pour nous. Une lune en poisson va donner quelque chose d'un peu dépressif, hein, parfois, en tout cas quelque chose qui va être lié aux médicaments, qui va peut-être être une voie vers une porte de mieux-être. On ne sait pas comment aller mieux, donc finalement la lune en poisson, elle va être favorable à la prise de médicaments. D'accord? Sauf que la lune en poisson, en dehors de ces histoires de médicaments, c'est aussi les erreurs. Donc on est amené avec une lune en poisson par rapport à un soleil qui va être positionné en vierge, donc le concret, le quotidien, l'analyse, le détail. On est dans des phases importantes d'erreurs avec une lune en poisson. D'accord? On peut être victime d'abus avec une lune en poisson. On peut être manipulé avec une lune en poisson. D'accord? Donc, le côté positif, ça avait été évidemment la rêverie, le fait d'avoir de l'espoir, hein, aussi, d'avoir une espèce de choses en quelles on croit. La problématique, c'est de se dire, est-ce que en quoi je crois a une quelconque lien avec la réalité? Et c'est ça, la fusion des deux énergies du soleil et de la lune. Et cette pleine lune doit dire, par rapport au soleil, est-ce que ce en quoi je crois est la réalité? Et en fait, le soleil, lui, il est là pour dire, bon bah alors, de façon factuelle, pour ce qui nous amène au niveau de nos analyses de pandémie, quels sont le nombre de morts, quels sont le nombre de cas en réanimation, est-ce qu'il y en a plus, est-ce qu'il y en a moins, et puis par rapport à ça, quelles sont les mesures qui sont mises en place? Quelles sont les mesures pour la rentrée? Cette pleine lune, elle se passe le 2 septembre. Et là, on vient nous expliquer qu'il y a un problème autour de cette date. On va le voir, qui sera positionné sur les protocoles liés aux enfants et au collectif d'enfants. Alors, cette lune en poisson, elle est changeante, hein, elle a des humeurs, donc il se peut que durant cette période-là, on ait des variations d'humeur de population, mais aussi des choses qui peuvent être très noires, parce que ce changement lunatique d'humeur, il se fait sous un Mars qui est complètement carré, et qui en plus a carré aux planètes transpersonnelles dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est de plus très conjoint, de plus en plus conjoint à cette lune noire qui est passée donc de l'autre côté de cette conjonction de la lune noire en Bélier. Donc on est sur quelque chose qui concerne des groupes, de la manipulation de groupes, des espoirs de groupes, des croyances de groupes, et on nous dit qu'on doit comparer, qu'on doit mettre en relativité, qu'on doit analyser en fonction de la lumière, le soleil en vierge, la lumière du concret. Que se passe-t-il en vrai? Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à ce type d'expérience. Que se passe-t-il en vrai? Et là, eh bien, il y a deux choses, d'accord? Cette opposition au soleil, soit on l'accepte, c'est-à-dire qu'on l'intègre au niveau de l'équilibre de cet aspect de l'opposition, hein, du 180 degrés, c'est-à-dire qu'on va accepter les énergies de la Vierge et de l'analyse et de tout ce que ça amène au niveau du concret, de la maladie, de la lumière sur nous. Le soleil, il est positionné sur l'ascendant de cette pleine lune. Donc, globalement, c'est le concret pour tout le monde, et d'abord dans sa propre vie. Donc, comment est-ce qu'on va ressentir les domaines, au niveau individuel et collectif, les domaines de la Vierge? La Vierge, donc, va se positionner différemment en fonction de ce que vous avez à ressentir, qui est appelé par ce domaine-là. Donc, ça peut très bien être le quotidien, ça peut très bien être l'éducation, l'école, quelque chose d'intellectuel, la comptabilité, l'économie, la maladie, le service, c'est l'organisation, des choses qui sont très, très, très factuelles.
D'ailleurs, ce soleil en Vierge, collé à cet ascendant de pleine lune, va nous parler de protocole sanitaire, très clairement. Ce protocole sanitaire, ils vont devoir être pondus et il va falloir qu'il soit tout à fait concret. Mercure est d'ailleurs dans cette maison 1, Mercure est aussi en Vierge, donc il apporte son soutien à l'analytique, au soleil, donc pour pouvoir rédiger tout un tas de paperasseries, tout un tas de protocoles, tout un tas de directives qui doivent être rédigées et qui doivent s'appliquer au domaine de la Vierge. La Vierge, c'est également l'éducation. Le Mercure en Vierge, il va s'attaquer aux adolescents et aux enfants des écoles. D'accord? C'est-à-dire le protocole dans le quotidien de l'instruction. Donc, ce sens critique, analogique, etc., il fait écrire des protocoles. C'est l'énergie du temps pour pouvoir faire de l'organisation, écrire du protocole. Cependant, chacun va ressentir ce côté protocolaire, entre guillemets, dans le domaine qu'il concerne dans son thème. Ici, ça vient quand même nous parler de domaines particuliers, et notamment, je vous dis, avec ce Mercure en 1 et ce Soleil conjoint à l'ascendant de la pleine Lune, ça vient quand même nous parler d'éducation, d'enseignement, d'adolescents. Donc, il y a une espèce d'énergie duelle au milieu de cette pleine Lune, avec cette Lune en Poisson, qui, au-delà de ces actes administratifs, va essayer de maîtriser tout un tas d'organisations protocolaires à mettre directement dans les écoles. Donc ça, c'est important de comprendre ça parce que derrière, il y a des gens qui vont se cacher derrière. Mercure est en effet bien relié à nos principales planètes, fin du Capricorne, puisque Mercure, fin de la Vierge, va faire un trigone à Jupiter, Pluton, Saturne, qui sont encore tous les trois rétrogrades, je vous le rappelle. Ce qui veut donc dire que, et qui sont en maison 5 de cette pleine lune, donc les enfants. D'accord? Les enfants, l'éducation, les créations. Donc ce qui veut donc dire que protocole qui s'applique dans l'enseignement, mais qui s'applique également à ce qui est artistique, à ce qui va être des créations d'entreprise, à ce qui va être les arts du spectacle, à ce qui va être le monde de la nuit, etc., etc. Donc il y a des choses qui vont être des aides, des protocoles qui vont être écrits en faveur de tout ça. Et alors, c'est là où je reviens toujours sur mon analyse des aspects. J'ai du mal avec ces histoires d'aspects positifs et négatifs. Moi, pour moi, un Mercure, Trigone, tout ça, c'est quelque chose, des protocoles qui sont écrits facilement et qui sont distribués facilement. D'accord? C'est pas pour autant qu'on va les digérer facilement. Ça veut simplement dire qu'il y a une espèce d'ouverture totale protocolaire qui permet de diffuser et de donner une aide facilement, sans encombre, à ces domaines-là. Voilà. Donc, on a ce domaine-là. D'autant plus que Uranus va, de l'autre côté, être trigone, donc Uranus toujours rétrograde, qui va être trigone au Soleil, et qui va permettre d'avoir de la chance, qui va permettre de générer de l'espoir, et qui va donc essayer de faire des choses un petit peu saupoudrées, pour pouvoir essayer de garder une espèce de contrôle. Uranus est également en 9. 9, c'est l'enseignement, les études, plus, voilà, donc avec le Sagittaire et Jupiter. Jupiter est bien relié à Uranus, en trigone. Donc on va parler, je dirais, aussi d'enseignement à distance. Donc ce qui est préparé, hormis les protocoles sanitaires, c'est également faciliter l'enseignement qui sera avec les nouvelles technologies. Donc probablement Uranus étant en 9, j'imagine que ce sont des protocoles d'enseignement à distance, que ce sont des protocoles de cours virtuels, de classes virtuelles, de quelque chose comme ça. C'est bien relié donc à Jupiter, Pluton, Saturne qui sont en maison 5.
Donc il y a clairement quelque chose qui est généré, qui est mis en place, qui est testé pour l'enseignement à distance, avec en tout cas des nouvelles technologies. Donc j'imagine bien que c'est pas du tout de l'enseignement sur place. Ce qui veut dire, interprétation hein, de ma part, que le protocole sanitaire qui est écrit avec va favoriser des fermetures de classe. Sinon, on ne privilégierait pas autant l'enseignement à distance. On en ferait une espèce de béquille, mais là, c'est plus qu'une béquille. Sérieusement, c'est un petit peu important. Donc voilà pour ce paragraphe sur l'enseignement à distance. Mercure, qui était donc toujours donc en maison 1, en Vierge, et sextile à Vénus, qui est en Cancer. Bon. Alors, ça nous donne, dans l'aspect positif, puisque c'est un sextile, l'occasion de dire que ce sont des possibilités, des situations où on se comprend bien, où l'enseignement donc qui va aller au-devant des enfants, des écoles, ou au-devant des familles, hein, va être, on va essayer de communiquer avec une certaine douceur, une certaine habileté, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, hein, on va dire. Alors, Vénus, elle est quand même conjointe, en fin Cancer, à l'astéroïde Karma. Donc là, je pulse la maison 11, qui est donc rapport à Uranus. Uranus étant, comme on l'a vu, en œuvre pour l'enseignement à distance. On a du mal à pas voir le process collectif qui va induire une résultante karmique envers les enfants. D'accord? C'est quand même un petit peu compliqué. Vénus, donc, toujours avec ce côté karma, et donc, d'une part, carré à la conjonction Lune Noire Mars en Bélier, en 8. Donc, il y a quand même une certaine transformation, il y a quand même quelque chose qui attaque clairement le projet famille. Hein. La maison 11, c'est compliqué. La maison 11, c'est les projets, les amis, le monde associatif. Finalement, c'est les cadeaux qu'on reçoit de la vie. C'est un petit peu aussi tout ce qui est... tout ce qui va être en lien avec l'amour universel, avec l'association, avec l'humanité dans son universalité. Et donc là, on a un Vénus, donc en Cancer, donc vraiment l'aspect bienveillant des familles ou le projet familial, qui est attaqué par Lune Noire, Mars en Bélier, en 8. Alors ça, d'un côté, on peut recommencer à voir la présence de la fameuse IMG de loi bioéthique, donc l'intervention médicale de grossesse, qui donc se permet dans une loi de se donner l'autorisation de tuer un nouveau-né. Je ne comprends pas, donc moi je m'en remets toujours pas. Mais là, c'est vraiment ce type d'énergie qui dit que voilà, il y a quelque chose qui est en maison 8, donc on tue, on empêche la vie de pouvoir aller, et la notion de famille est écartée. Vénus, enfin Cancer, et toujours conjoint cet astéroïde Karma, elle est opposée à nos planètes Jupiter, Pluton, Saturne, en Capricorne, en 5. Les enfants. Donc là, on a finalement, on est dans un système qui prend les enfants en otage. D'accord? Et donc, on est sur... comme on a une Vénus en 11, on peut avoir des associations de parents d'élèves qui essaient de faire quelque chose, mais qui se heurtent complètement à une opposition phénoménale et protocolaire, pour le coup,
qui a été décidé par le gouvernement. Le gouvernement Jupiter, Pluton, Saturne est dans la maison 5. Donc c'est eux qui prennent les enfants. Et après, on a des associations en face de familles qui se battent pour récupérer des enfants. Ou qui se battent contre une loi de bioéthique. Ou qui se battent, de même que le Mars, il continue à faire un carré entre la maison 8 et la maison 5. Donc ça veut quand même dire, cette maison 8 de la mort, des épreuves, de l'argent, il y a un problème qui est lié aux enfants, aux créations, aux entreprises. C'est nos projets, nos bébés. La maison 5, c'est ce qu'on donne de soi. D'accord? La maison, c'est ce qu'on reçoit des autres. Et là, la maison 11 avec Vénus dans Cancer, elle reçoit quelque chose de sacrément salé par le gouvernement qui s'est installé dans la maison 5. Donc on voit bien que cette lunaison, elle est très agitée. Elle est agitée parce que là, Mars n'est pas encore rétrograde à cette date-là, mais on est dans ce qu'on appelle sa période stationnaire. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus, il n'évolue plus, et la pression monte à ce degré-là. D'accord? Donc on est sur quelque chose qui, finalement c'est une cocotte minute, on a mis le couvercle et on continue à chauffer. Donc forcément, quelque chose va bouillir. Derrière, on a Mars qui va passer au niveau rétrograde, et donc cette rétrogradation va inverser sa possibilité de tourner son agressivité vers l'extérieur. On ne pourra plus tourner l'agressivité vers l'extérieur, on va être obligé d'inverser un certain nombre de valeurs, et donc cette agressivité va forcément être tournée vers l'intérieur. D'accord? Ça va être quelque chose de très particulier parce que finalement on a une incapacité à pouvoir agir. Le Mars rétrograde, c'est que de toute façon il ne faut pas agir par la violence. Mars rétrograde, c'est l'interdiction dans un thème natal, c'est l'interdiction formelle d'avoir recours à la violence. Formelle. Sinon, c'est instant de karma, vous le prenez derrière. Donc là, ce Mars rétrograde, d'accord, il va être rétrograde en faisant un carré à Saturne, Jupiter et Pluton. Le 12 septembre, donc entre le 9 et le 12, vous voyez, il n'y a pas... voilà, donc on est dans une période, boum, bouchon. C'est-à-dire que le 12 septembre, Jupiter redevient direct. Donc on a des tensions qui mettent la pression, et on a un Jupiter qui est la planète de l'expansion, de l'exagération, du pétage de plomb, enfin de quelque chose qui devient très très grand, qui gonfle, qui enfle, qui est démesurément enflé, qui va reprendre une route directe. Alors que là, il était en inversion. C'est-à-dire qu'il était moins exagérant que d'habitude. Et là, d'un seul coup, on va le libérer. Donc, c'est comme le coup de l'élastique. Voilà, sauf que l'élastique, à un moment donné, là, boum, on va le reprendre. Cette période de mi-septembre, elle risque d'être le déclencheur, la bascule de quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut voir dans le monde, hein, c'est pas quelque chose qui est que pour la France ou que pour un thème individuel. Encore une fois, ces planètes-là, elles sont surtout là pour le collectif. Malgré tout, attention aux fins, à ceux qui sont fins de signes cardinaux, donc Capricorne, Bélier, Balance et Cancer. Attention, attention, parce que ça vous concerne complètement. Ceux qui ont la Lune également là-dedans, hein, à ces places-là, et ceux qui ont les ascendants placés là. Parce qu'il se peut que dans votre vie, il y ait des choses très compliquées à gérer à ce moment-là, avec beaucoup d'agressivité, des possibilités d'action qui soient réduites à néant,
ou alors des prises d'otages, entre guillemets, parce que vous allez être entre deux feux et vous n'allez pas pouvoir vous sortir de là. Donc, il faut bien se rendre compte que, globalement, les personnes qui ont un soleil posé à cet endroit-là, en fin dernier décan des signes cardinaux, donc bélier, balance, cancer, capricorne, attention à vous pendant cette période, d'accord? D'une manière générale, cette période, elle pose des questionnements, je vous l'ai dit, sur ce qu'on arrive à comprendre de la réalité. Et elle va toucher particulièrement les enfants, les adolescents et l'instruction qu'on leur donne. C'est-à-dire tout le milieu, je dirais, tout le milieu prof, instit, étudiant, qui va être soumis à des protocoles qu'ils ne connaissent encore pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une notion, Neptune étant rétrograde en Poisson, la Lune étant donc en Poisson sur le descendant, c'est-à-dire les autres, Neptune est à côté. Donc il y a une notion d'enfumage. Et comme Nessus, astéroïde, est conjoint à la Lune pratiquement au degré près, Nessus, je vous rappelle, c'est le deuxième centaure, après Chiron, et c'est celui qui va subir la trahison. Enfin, il ne va pas subir la trahison, c'est lui qui trahit. Enfin bon. Et donc, il embarque dans sa signification la trahison. Donc, on trahit Nessus conjoint la Lune en Poisson, on trahit la foule, puisque une des dominantes des significations de la Lune, c'est la foule. On trahit la foule dans ce qu'elle croit en Poisson, dans ce qu'elle croit être la réalité. De ce fait-là, chacun va recevoir des signes au compte-gouttes ou plus fort sur le concret, Soleil en Vierge, et devra donc être réceptif à ces signes-là. Chacun va devoir se porter responsable de ce qu'il voit et de ce qu'il croit. D'accord ? Donc nos actions derrière vont être soumises à, j'allais dire karma, mais soumises à surveillance avec Mars rétrograde. Qu'est-ce qu'on va du coup pouvoir faire? Comment on va pouvoir agir avec un Mars qui va surveiller nos actions, surveiller notre agressivité, surveiller notre pouvoir de création? Et comment on va se positionner par rapport à ce qui va se passer avec les enfants, les écoles, le collectif, l'enseignement à distance. Bref, on va nous certainement partir de l'école pour pouvoir élaborer une espèce de réseau tentaculaire de protocoles tous plus bizarres les uns que les autres pour pouvoir tester, pour pouvoir remonter les chaînes de contamination. C'est ça qu'on voit. D'accord? On voit un Mercure en Vierge qui distribue, tac, 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 qui distribue. Il distribue quoi? Ben, très clairement, il distribue la façon de pouvoir raisonner pour remonter les chaînes de contamination. Ça veut dire qu'un enfant qui n'aura pas, puisqu'on veut accepter tous les enfants dans les écoles, d'accord? Donc un enfant qui n'aura pas, qui sera suspecté Covid dans la classe, vraisemblablement, la classe sera testée. Alors, la problématique, c'est est-ce qu'on fait venir, d'abord on dira, bah, testez-vous, puis ça sera tellement englué partout, parce qu'il n'y a pas assez de tests, qu'on dira, ben, alors comme ça va trop long et qu'on ferme la classe et qu'on ne peut pas la rouvrir, donc vous avez de l'enseignement à distance. Pendant ce temps-là, eh bien, vous allez tous passer au test plusieurs fois. Et puis à la fin, comme ça sera trop long, on va venir des brigades tests qui vont tester tout le monde. Avec ou sans consentement de personne, ça va devenir une problématique dès que Jupiter va redevenir rétrograde, c'est-à-dire qu'il va y avoir une problématique de liberté et de droit. Et donc qui va aller crescendo jusqu'à ce qu'on ait en décembre notre conjonction Jupiter-Saturne en Verseau, le 21 décembre. Où là va y avoir vraiment posé sur la table la restriction de la liberté et le fait de dire au pouvoir, vous allez avoir une liberté restreinte comme avec le confinement. Puisque c'est ce qu'on a vu, hein, la dernière incursion de Saturne
en Verseau, c'était le confinement. Bon. Donc aujourd'hui, on a la responsabilité et qui est liée à ce qui existe, ce qu'on nous dit, donc faire le parallèle entre les deux, et se faire une opinion. Et ensuite, une fois qu'on a la responsabilité de cette opinion, il va falloir discuter. Et ça, discuter, c'est-à-dire parler, c'est ce fameux nœud nord qui est passé en Gémeaux et qui arrive qui est dans cette maison 10. C'est-à-dire que le but, l'essentiel, la destinée là, de cette nouvelle lune, cette pleine lune, c'est de pouvoir parler de ce qu'on a vu et de ce qu'on a compris. D'accord? Et ça, c'est ce qui est demandé par rapport à ce qui sera vu, ce qui sera vécu, ce qui sera intégré par chacun. Donc là, on n'est plus dans une époque où finalement, le truc, il est facile, et il est sympa, il peut... non. Là, il y a vraiment une problématique grave de responsabilité de chacun qui doit, de façon honnête, pouvoir dire, moi j'ai vu que il n'y avait pas de mort, etc. Donc, on me demande de mettre le masque, je mets le masque, sauf que je ne suis pas dupe et à un moment donné, quand il y aura un moyen ou un moment pour pouvoir ouvrir ma bouche, j'ouvre ma bouche. J'ouvre ma bouche et j'explique à la personne d'en face que si on va sur tel et tel site, on voit que, etc., il y a quelque chose qui n'est pas clair. Que le vaccin, on peut très bien dire on souhaiterait avoir des idées sur ce qu'il y a dedans, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études randomisées. On peut être très sincèrement capable de poser des questions aux gens qui sont en face et expliquer nos doutes à ce sujet. Sans rentrer dans le militantisme et dire oui, c'est moi qui ai la vérité, etc. etc. Non, on n'en est pas là. On est simplement en train de nous expliquer qu'il y a un discernement à avoir factuel sur ce qui se passe. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des brigades sanitaires qui viennent tester alors qu'il y aura une courbe qui est moins dense? Est-ce que c'est normal qu'on empêche les gens d'aller voir les personnes âgées dans les EHPAD? Est-ce que c'est... Voilà, tout ça, ça va être de notre propre discernement et le fait de poser des actions. Et ces actions, elles seront au début peut-être pas complètement renseignées. Quand vous avez des enfants à l'école, moi je sais que les miens seraient aujourd'hui en âge d'être... Enfin, ils sont grands, mais très clairement, hein, à la rentrée, il y aurait une lettre qui dit « À aucun moment vous avez mon consentement pour tester mes enfants ou pour faire quel que soit quelque autre acte médical que ce soit sur mes enfants. Vous n'avez même plus le droit de les photographier par photo de classe. Comme ça, je vous débarrasse de tout. Aucun droit sur mes enfants. » Voilà. Et là, je pense que ce genre de truc, et non seulement le faire, mais apporter une copie à la maîtresse et mettre un accusé réception à l'école et au rectorat. Aujourd'hui, c'est ça qu'on nous demande. C'est ça qui est ce type peut-être aujourd'hui de petites actions. Il y a des gens en fonction de notre possibilité, on peut faire des choses plus grandes. Mais déjà, il faut qu'on protège nos enfants. Il faut que quand il y a quelque chose qui vient devant nos yeux, qu'on ne dise pas amen aux choses qui se passent. Aujourd'hui, c'est ce qui nous est demandé avec cette pleine lune. Ce qui nous est demandé, c'est de dire hop, 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 hop. Ben non, en fait, vous n'avez pas mon consentement. Donc c'est non. C'est non, en fait. C'est non. Ce qui implique, je pense, que pour moi, un nouvel état d'urgence sanitaire va probablement être remis en route, parce que sinon, ça va être compliqué d'agir sans le consentement des gens. Alors que l'état d'urgence, on monte en flèche le nombre de cas et on dit oh là là, c'est grave, donc on va remettre sur pied à partir de la rentrée l'état d'urgence sanitaire jusqu'à Noël. Voilà, donc moi c'est un petit peu la façon, ce que je vois et ce que j'en comprends, hein. Je vous rappelle, c'est mon interprétation, donc je vois ça aussi avec mes filtres. Donc je n'ai pas la vérité infuse, c'est simplement, je vous donne ce que moi je capte par mes filtres.
Et donc, il y a clairement un enfumage d'un côté avec une demande de discernement et de positionnement clair dans le réel, dans les actes de tous les jours en fait. Hein. On ne nous demande pas de dire paix et amour sur le monde. Hein. Aujourd'hui, on a des gens qui dépassent les bornes sur du truc. Il ne s'agit pas d'aller prendre un flingue et tirer sur tout le monde. Il s'agit de prendre nos droits, nos acquis, et de dire, voilà, là déjà, je me suis fait enfler, j'ai déjà plus le droit de faire ça, et bien ça, je l'ai encore, donc ça va être stop. Voilà, donc réfléchissons à ce qu'on peut faire. Au niveau de la numérologie, donc le 2 septembre 2020, 2 plus 9, on est sur 11, plus 4, ça nous donne 15. 15, c'est le diable. Le diable, on est encore dans le mensonge, on est encore dans la manipulation, on est encore dans le fait d'être attaché. Le diable, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui prend, qui joue avec les gens. Hein. Il y a un côté, dans cette carte du diable du tarot de Marseille, il y a un côté ludique. C'est-à-dire, le diable s'amuse de ce qu'il met en place. Il s'amuse de voir les marionnettes jouer. Il s'amuse de voir les réactions de peur. D'accord? Donc, on n'est pas dans une période de moralité, on est juste dans une période où finalement, très clairement, les choses doivent être mises sur une fréquence où finalement, le camp d'en face, entre guillemets, doit recevoir la fréquence que c'est bon, on a compris, on n'est pas dupe, et qu'au moindre faux pas, ils sont morts. Voilà. C'est vraiment les choses qui doivent être comprises. Donc ça veut dire que clairement dans votre vie, vous analysez ce que vous êtes obligé de faire, là où vous positionnez intelligemment pour pouvoir gérer votre quotidien, d'accord, ne pas aller dans des surcroîts de choses, et la moindre action qui va nous permettre de passer, de montrer qu'on a compris, qu'on ne se laissera pas faire, doit être positionnée fermement. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses qu'on fait dans la vie de tous les jours. Ça passe par des explications à des gens que vous côtoyez, des informations que vous donnez avec des gens qui commencent à avoir des doutes. Un peu plus tard que ce matin, sur le marché, il y avait quelqu'un qui se posait des questions parce que j'avais pas de masque et qui me dit « Vous n'avez pas peur d'être malade ?» Eh bien, fallait pas me poser la question parce que maintenant, c'est toi qui n'as pas peur d'être malade. Et voilà. Et du coup, il y a quand même des petites choses à faire, des arguments, des choses qu'on peut dire non, même dans les entreprises, où c'est déjà très compliqué, on est obligé de mettre le masque toute la journée. Et là, on veut même nous dire, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être à temps dans le bureau parce que, il n'y a pas de problème, je ne viendrai pas. Je travaillerai d'un autre site, différemment, etc. Vous ne pouvez plus m'obliger puisque vous me demandez de ne pas être là. Vous ne pouvez pas me demander d'être là et de ne pas être là. Donc à un moment donné, voilà, il y a tout ça qui finalement fait que les gens en face, oui, vous respectez le truc, mais vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe et quelque part, faut pas aller trop loin quand même parce que bon, il y a des choses qui sont, ça suffit, hein, ça suffit quand même. Voilà. Et bien écoutez, je vais donc vous embrasser. Soyez vigilants pour cette période. Soyez simplement en phase avec vous et traitez les petites choses quand elles arrivent. D'accord ? Ne laissez rien dans le déni, ne laissez rien en off dans votre arrière-conscience, on va dire. Essayez de maintenir toujours une analyse de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Je pense que c'est très important en ce moment et que ça va nous permettre d'avancer tous individuellement et ensemble. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, portez-vous bien et soyez vigilants. À bientôt, ciao.